se mange sans sauce. Des pièces encore à contrôler, il m'en reste plein comme ça à avoir. Par exemple, les bras ça devrait aller, mais les pivots, je me souviens bien, ils avaient des défauts au niveau de... Ils avaient pris des coups sur le dessus là. Mais avant de remonter mon châssis, il va falloir que je contrôle certaines pièces, comme les rotules, surtout inférieures, parce que je suis pas sûr que je vais pouvoir les récupérer. Donc tant que les bras sont déposés, à faire dans l'étau, ça sera plus pratique, vous allez voir. Mais avant, il va falloir déjà que j'observe, est-ce que je peux réutiliser ces pivots-là? Alors il y en a un, ça va, il n'y a pas de problème, enfin je pense. Mais celui-là, je me souviens, j'avais vu en démontage que il avait pris des mauvais coups. Et du coup, ça se trouve, je pourrais pas visser le gros écrou à créneau qui est dessus. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer ou pas. Je sais pas à quoi c'est dû ces mauvais coups là. Alors, il va falloir que je démonte un de mes vieilles pièces, mes vieux trains que j'ai, pour pouvoir récupérer déjà un écrou à créneau et voir si je peux revisser un écrou à créneau là-dessus. Et puis, alors pour cela, il vous faudra visionner des poses, des tambours avant et des cardans. Donc je reviens à l'établi où il y a mes pivots et les pièces que j'ai récupérées sur l'autre vieux train de traction. Alors, qui vont m'être bien utiles, parce que si on se souvient bien, cette traction de 1951, quand elle est arrivée ici, que j'ai commencé à la démonter, elle avait des roulements qui étaient complètement nazes, qui avaient été sablés, les cages entre les deux, oui, ils y étaient, et des cardans fortement usagés. Voilà. Alors, ces roulements-là, malgré tout, ceux-là, je vais les changer. Hein, oui, ils sont un peu raides aussi, donc là, des roulements, on peut en trouver, c'est pas un problème. Et ce qui me manquait le plus sur cette traction de 1951, là tout de suite, c'était ce fameux écrou à créneau, là, avec ses fixations, ses blocages, et puis... Donc c'est bien d'avoir de la vieille pièce pour pouvoir se dépanner. Alors ça, c'est le pivot qui, normalement, n'est pas abîmé, et c'est vrai que... Alors, pas abîmé, en fin de compte, si, il y a des traces, là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. Parce que si je prends le pivot de l'autre train, je me demande si je vais pas remonter ces pivots-là. Voilà, le truc visse tout de suite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de coup de marteau de donner. Ça, ces trucs-là, ils ont été, je sais pas pourquoi, ils ont été sauvagement agressés, on peut le dire. Donc ça, c'est mon pivot gauche, alors là, je l'ai coincé dans l'étau. Alors déjà, pour commencer, je vais surfacer. On voit bien, là, il y a des bavures partout. Voilà. Après, je vais prendre une lime demi-ronde et voilà, je vais commencer à casser les arêtes là. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits chocs là, je sais pas pourquoi. Et encore là, je fais le côté donc gauche. Apparemment, ça va être le plus facile. Hein, ça doit être l'autre est pire. Alors maintenant, ce qui doit empêcher mon écrou de prendre, parce que là j'ai fait propre en fin de compte, mais c'est surtout de ce côté-là, où il y a le filetage là qui commence. Donc il va falloir que je casse les arêtes dans ce sens-là, parce que c'est là que les coups, en fin de compte, ont fait que les filetages, on ne peut plus les faire prendre. Voilà, donc tout doucement comme ça, je vais essayer de briser l'arête de départ, qui, suite au coup que ça a pris, je ne sais pas pourquoi, qui c'est qui a donné des coups là-dessus, et ça l'a abîmé. Donc évidemment, impossible de refaire prendre le gros écrou. Ça fait un petit moment que je m'égosille là-dessus et j'arrive toujours pas à faire prendre mon écrou. À mon avis, les coups de marteau qu'ils ont donné, là, ils ont dû un peu ovaliser la pièce. Et ça, c'est rien.
à côté de l'autre. Hein. L'autre qui est là, alors là, ils ont foutu des sacrés coups, je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Alors on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce que je vise de travers, que je vise pas bien. Mais là, si je prends sur mon autre moyeu, mon autre pivot que j'ai récupéré, voilà, et même pas pris dans les taux, juste posé comme ça sur l'établi, j'arrive à faire prendre l'écrou sans problème. Ce qui veut dire que même si j'arrive à le faire prendre sur un de ces trucs-là, là, qu'ils ont carrément ovalisé, ce qui va se passer, c'est que l'écrou risque d'être dur. En plus, il n'y a pas tant de filetage que ça, hein, parce que le roulement doit dépasser de ça, je crois. Et on voit bien, là, ici, là, à ce niveau-là, oui, ça dépasse. Là, on voit bien, je sais pas ce qu'ils ont fait pour donner des coups de marteau à l'intérieur. Donc, je risque d'avoir les roulements qui sont pas en face, en plus. Donc je pense que je vais plutôt... C'est vrai que ces pièces-là étaient nettoyées. Nettoyer cette pièce-là, retrouver l'autre, ça doit être quelque part, je dois l'avoir. Et puis ça se trouve, je vais utiliser cela. Hein. Une fois nettoyés, ils seront très bien. Hein. Bon, alors ça, c'est une mauvaise surprise de plus, on va dire. Mais c'est vrai que bon, je ne sais pas qui a démonté cette voiture, puisque moi j'ai reçu la bagnole, il manquait des pièces, elle n'était pas complète. Et c'est vrai que, apparemment, d'autres qui ont déjà essayé de se lancer à la remontée, mais qui n'y sont pas arrivés. Et bon, j'ai de la chance, c'est vrai, dans mon malheur, c'est que j'ai de la pièce de d'autres voitures. Parce que sinon, quand on se lance dans une voiture de collection comme ça, on risque d'aller droit dans le mur. Alors malgré tout, il faut savoir que des pièces de 11B, ça se trouve, à une époque, on trouvait encore des trains complets à vendre. Ça doit être encore faisable, mais il faut bien prévoir que si on se lance là-dedans, on risque de rencontrer quelques galères. Bon alors, j'ai été là où il y a une fontaine que j'ai empruntée et j'ai été nettoyer mes pièces. Hein, sinon, je les aurais nettoyées avec du diluant essence, autre chose. Hein, mais comme j'ai l'occasion de voir ça, je prends. Et en fin de compte, je vais monter ceux-là qui viennent de Stau de traction parce que ceux-là, là, ils sont trop abîmés. Hein. Ils ont dû, je pense, prendre des tournevis pour faire levier ou essayer d'attraper les écrous de cardan, mais comme ça, là. Il y a des coups dessus, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est ovalisé. Et on voit bien, là, si j'essaye, j'ai beau essayer, celui-là, c'est pareil. Voilà, j'arrive pas. Tandis que là, si je prends celui-là, tout de suite, je mets l'écrou. Voilà, ça visse. Voilà, l'autre, c'est pareil. Je prends l'écrou. Que je tombe bien en face, hein, quand même, c'est un gros écrou, voilà. Voilà, ça vise bien. Alors, ce qu'il y a d'autre aussi, j'ai vu dans mes pièces, par contre, il y en a un, là, il a monté ça, il n'avait pas la clé. Et même si on n'a pas la clé et qu'on prend un marteau, un burin, ce qu'il ne faut pas prendre, c'est un burin trop aiguisé, là. On voit bien, là, le burin, c'est bien rentré, là. Et il est même rentré, le filetage, là, on voit bien. Et ça, c'est foutu, parce que cet écrou-là, je l'ai essayé là-dessus. Il est dur, justement. Bon, il se visse, hein. Mais comme j'en ai des bons, je vais utiliser les bons. Alors, par contre, sur celui-là que je viens de nettoyer, là, on voit, il manque l'écrou ici et la goupille. Donc, je vais prendre un des écrous, là, pour le mettre sur celui-là. Bon, alors, pour ça, allez hop, je retire la goupille. Comme je n'ai pas de données constructeur, hop, un repère. Et je contrôlerai le serrage. Je prends une douille de 32. Un tube. Oh ça va. C'est venu facilement, ma foi. Bon, comme j'ai vu que c'était pas beaucoup bien serré, allez hop, je vais déjà le régler à 4. 4 kilos. Voilà, 4 kilos, c'est bien ce que je pensais. Alors maintenant, le serrage là-dessus, je vais vous dire, c'est pas très important, parce qu'en fin de compte, c'est des trucs coniques, et ça se trouve, c'est conique là-dedans, plus une clavette. Donc ça ne se serre pas fort, il faut tomber à un premier serrage, et dès qu'on peut mettre une clavette, c'est là qu'on interagit. Alors je vais quand même essayer, je vais passer là à 6 kilos, pour voir si ça change quelque chose, si je serre plus. C'est le but, évidemment, vu que c'est conique. Voilà, je suis à 6 kg, c'est vrai que ça ne donne pas grand chose de plus en fin de compte. Hein,
Bon, maintenant je vais essayer 8 et puis après 10 pour voir si ça bouge vraiment beaucoup plus. Parce que quand même, ça me paraît pas beaucoup serré ça. Voilà, là je suis à 10. C'est sûr, là, c'est plus serré à 10. Bon, c'est vraiment aléatoire. Hein. Comme je dis, c'est conique. Le tout, c'est de trouver sur le trou d'une goupille. Je pense que je vais serrer à 8. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Allez, hop, voilà. Je redesserre cet écrou, je le récupère. Je vais le mettre sur l'autre pivot. Bon, alors ceux qui m'ont pris l'écrou, là, en plus, ils ont cassé la goupille dedans. Donc, hop, je vais essayer de la percer. Alors évidemment, j'ai mis des entretoises, hein, parce qu'une fois que on a tout percé, on risque de passer de l'autre côté et de casser le forêt. Donc là, c'est pas le cas. Bon, j'ai mis un peu d'huile et puis de la graisse hein, sur tout ça. Et je vais essayer de faire prendre, voilà, mon écrou. Je mets ma clé dessus. Je vais déjà le rapprocher à 3 bars. Hein. C'est pas la peine de le serrer beaucoup, vous allez voir pourquoi. 3 bars, c'est vraiment pas beaucoup. Seulement, il faut que je mette une goupille là qui doit correspondre à ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'amène la position de cet ergot-là à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai serré qu'à 3 bars. En fin de compte, je vais serrer beaucoup plus. Et là, je vais pouvoir savoir, parce qu'en fin de compte, on serre comme on peut. Hein. Les 3 bars, c'est juste pour positionner. J'aurais dû mettre la goupille à 3 bars. Je me demande si j'aurais pas dû changer d'écrou. Alors là, je suis carrément passé à 7. Donc 7, c'est pas suffisant. Là, je passe ma clé à 10 carrément. Il va falloir que je cherche plus que 10, hein. Ça va faire beaucoup peut-être même. Alors là, ce coup-ci, je suis passé à 12. Je vais serrer encore un peu plus fort. Allez, on va passer à carrément 14. Ça va faire beaucoup, hein, 14. Je trouve. Ça va pas s'échapper. Ben, 14, ça va être bon. Un peu de plus. Voilà. Alors, la goupille enduit avec de la graisse. Là, je la représente. Ça fera très bien l'affaire. Hein. Elle n'a pas beaucoup servi, celle-là. Je la remets comme elle était. Ah, je vais même la mettre mieux qu'elle était, parce que ça, c'est un coup à se blesser, un truc qui dépasse comme ça. Donc, je vais le ratiboiser. Par là aussi. Voilà. Tournevis. Je vais descendre ici. Comme ça, on ne risquera pas de se blesser. Je vais faire pareil pour l'autre. C'est mieux comme ça. Bon alors voilà, maintenant j'ai 2 pivots que je sais à peu près qui sont bons, quoi, hein, puisque j'ai bien commencé à travailler dessus. Les 2 autres, je les ai virés. Maintenant, il faut que je m'occupe de mes rotules. Alors ça va être plus facile de régler les rotules, de voir si elles sont bonnes ou pas. Tant que les bras ne sont pas montés sur le châssis, le berceau, sur la voiture. Parce que les rotules de traction, c'est bien plus compliqué qu'une rotule d'une voiture d'aujourd'hui. Ça, c'est un bras de Twingo, par exemple. La Twingo, c'est une voiture vachement simple. Bon, une rotule, il y a 2 boulons à défaire. Un boulon ici, on défait ça. Et on change la rotule, ça y est, c'est terminé. Attention, des rotules de traction, c'est plein de petites pièces, il y a du réglage. C'est plus compliqué. Bon, alors je vais d'abord contrôler, c'est mes rotules.
supérieurs, je retire le bras inférieur. Les supérieurs, pourquoi? Parce que ça va être plus facile, parce qu'à mon avis, les supérieurs, tout va bien se passer, ça devrait pas être usé, puisque elles sont sous le dessus, elles n'ont pas pu prendre la flotte, c'était toujours graissé, donc ça devrait aller pas trop mal. Donc supérieur gauche avec le bras gauche, supérieur droite avec le bras droit. Alors une rotule de traction, bah c'est ça, voilà la fameuse rotule. Donc là, il y a le passage d'une clavette, on voit bien, un trou de graissage. Donc la fameuse clavette. Cette rotule viendra se fixer une fois qu'on aura mis la clavette ici, voilà, dans le bon sens sur le pivot. Alors entre la rotule, il y aura une entretoise spéciale équipée pour faire passer la graisse. Alors, des cales ou une cale de réglage. Des demi-coquilles, en voilà une qui est là. Alors l'autre demi-coquille, je ne l'avais pas retirée, je l'ai laissée dans le fond du bras. Hein. C'était pas la peine de la retirer pour rien et la remettre. Donc, deux demi-coquilles, une en haut, une en bas, une qui est déjà dans le bras. Donc, alors, un écrou et un contre-écrou, la rondelle arrêtoire. Un écrou qui viendra ici. Fixer la rotule. Un graisseur. Un soufflet de rotule. Un ressort qui maintient toujours le soufflet de rotule avec cette petite rondelle là contre le pivot. Alors pour contrôler ou serrer mes rotules, de toute façon normalement j'aurais besoin d'outillage spécial qui est vendu par certains distributeurs encore, hein. Mais j'en ai pas vraiment besoin parce que je prends n'importe quel bout de ferraille, ça c'est un compas de capot, une équerre de capot, voilà je le mets là, voilà, hop je me mets comme ça, et ben là c'est serré. Par contre il y a encore cette grosse clé là, bon ben là j'avais emprunté l'autre fois, c'était une clé à molette. Et ça m'avait permis de serrer ça. Alors, mais si je veux le serrer plus précisément, et puis vous montrer, parce que là je suis sûr que je suis bon au niveau du serrage, je vais les retrouver, j'ai l'habitude. Le problème, c'est que les clés qui vendent, j'ai remarqué, on ne peut pas les mettre sur une clé dynamométrique, comme celle-là. En effet, ça ne va pas être possible. C'est pareil pour cet écrou-là aussi, qui vient à cet endroit-là. J'ai un couple de serrage, mais la clé qu'ils vendent, bon, mais non, elle est bien quand même, hein, puisque quelqu'un qui a l'habitude de serrer, il va trouver le couple tout de suite à la main. Hein. Ah oui, parce que ce qu'il faut bien savoir, alors cet écrou-là, là, qui va tenir les pièces de rotule vissées, fixées les unes contre les autres, qui se sert ici, alors cet écrou-là, il se sert à 5 mètres kilos. Le contre-écrou qui vient ici, là, pour finir de bloquer cet écrou-là, ce blond-là qui ne puisse pas bouger, donc ce contre-écrou-là, lui, il se sert à 8 mètres kilos. Ce gros écrou à encoche, là, qui vient se visser là et qui tient le roulement, le dernier roulement, alors lui, il doit se serrer à... Alors c'est 15 mètres kilos. Cet écrou à encoche, là, qui vient ici sur le cardan, là, et donc ces pas de vis là, sur le cardan, je rappelle que ça c'est le cardan droit, je crois, donc le cardan droit, c'est des pas de vis à l'envers, le cardan de gauche, c'est des pas de vis à l'endroit, donc ça c'est du pas à gauche, et juste à cet endroit-là, sur le cardan droit qu'il y a ça, il y a un écrou à encoche, là, qui tient le roulement à cet endroit-là, alors lui, il se sert à 10 mètres kilos. Quant à celui-là, le dernier, qui tient le tambour de frein, hein, alors celui-là, il se sert à 30 mètres kilos. Alors 30 mètres kilos, celui-là je verrai, hein, plus ou moins, parce que comme il a des encoches et qu'à un moment donné il faut mettre une goupille dedans, bon bah le serrage sera du mieux qu'on peut, on verra ça le jour où je le ferai, c'est pas pour tout de suite. Alors d'ailleurs, si vous avez ce livre-là et vous l'ouvrez à la page, je vois là c'est 85, on peut voir ici, voilà c'est marqué, le gros écrou à encoche qui tient le roulement, là, il se sert à 15 kg. Ce gros écrou-là. Alors, je trouve que ça soit bien sur le livre, que ce soit marqué en kilos. Alors, rassurez-vous, si comme moi, vous avez une clé dynamométrique qui est marquée L, on voit bien ici, là, DAN mètres, c'est-à-dire c'est déca-newton. Hein, mais moi, souvent, je dis...
Dan, hein, c'est plus facile à dire parce que s'il faut que je mette déca, newton, mètre, c'est un peu trop long, ça va me prendre la tête. Donc souvent je dis Dan. En fin de compte, ce sont l'équivalent des kilos. Alors ça, je tiens à vous le confirmer en prenant, vous prenez n'importe quelle revue technique, là voilà, par exemple, là, et on peut voir en haut, donc couple de serrage, alors mètre, décanewton ou kilogramme. Voilà, c'est marqué ça. Ça veut dire que c'est la même chose, hein, que ce soit des décanewtons, attention, pas des newton-mètres, des décanewtons, hein, je précise bien, ou des kilogrammes, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur cette clé-là, ce qu'il y a inscrit actuellement, là, elle est réglée à... Je vois, elle est réglée à 15 kilos, donc à 15 décanewton-mètres, donc c'est 15 mètres kilos. C'est la même chose. Bon alors là, à partir d'ici, il va me falloir, je pense, un petit peu d'outillage spécifique. Hein. Donc je peux m'amuser à le fabriquer moi-même, hein, comme j'avais fait pour une clé pour le train arrière. Et puis en fin de compte, j'ai été la racheter pour de bon, parce que celle-là est quand même plus costaud. C'est pas le prix que ça valait, franchement. Je me suis un peu pris la tête pour rien, mais enfin j'étais content de le faire. Par contre, je vois pour cet outil-là, à cet endroit-là, bah, je suis tranquille là. C'est ça, dans un des premiers garages où j'ai fait mon apprentissage, j'ai pu avoir la clé, sans problème. Donc j'ai de l'outillage ancien, ça c'est formidable, qui correspond à cette voiture-là. Mais par contre, va falloir, par exemple pour là, hein, parce que là je vois, il y en a un, il a démonté ça. Et alors franchement, vu dans l'état qu'il l'a mis, c'est pas possible, ça pouvait pas être un mécanicien, ça qui a fait ça. C'est n'importe quoi. Franchement. Mais enfin, je vais me fabriquer un petit peu d'outillage parce que malgré tout, je pourrais l'acheter, l'outillage qu'il y a là. Il n'y a pas de problème, mais il va pas me convenir pour une bonne raison. Vous allez voir pourquoi. C'est qu'on peut pas l'utiliser avec la clé dynamométrique. Hein. L'outillage qu'ils refont, c'est l'outillage qui est préconisé par les catalogues Citroën, j'ai vu. Mais ça, je vais quand même faire quelque chose. Bon, et ben, je vais commencer par fabriquer la clé qui va ici. Alors pourquoi? Parce que là, on voit, par exemple, j'ai un vieil écrou que quelqu'un a utilisé pour serrer là-dessus avec un burin un peu trop aiguisé déjà, donc ça a creusé. Deuxièmement, ça a abîmé le pas à l'intérieur. Là. Donc moi, des écrous comme ça, j'en ai pas mal. Donc c'est pas la peine que je garde celui-là, en fin de compte, qui est abîmé. Mais par contre, en soudant des pattes comme ça, là, ça va me faire une clé qui va pouvoir s'adapter sur les écrous qui sont encore bons. Et puis après, bah, il faut que je trouve encore une patte ici qui dépasse. Et ça va me permettre de vous montrer comment serrer ça à 15 mètres kilos. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point il est important dans son magasin d'avoir toutes sortes de bouts de ferraille. Parce que voilà, déjà, celui-là, bah, ça vient de toute cette boîte-là. Là, j'ai un morceau qui va m'être très utile. C'est que j'ai déjà utilisé pour faire un truc pour extracter les barres de torsion. Et ben, ce bout de ferraille-là, ça vient d'un attelage de remorque de voiture. Il est bien épais, ça va être bien pratique, vous allez voir. Alors oui, parce que là, il va falloir que je fabrique quelque chose qui rentre à la place de ça, ici. Et justement, ça est... Bon, c'est pas tout à fait, mais on va le transformer, ça va rentrer. Bon, alors déjà, je fais un joli dessin de ma clé et de mon écrou. Comme ça, je vois à peu près à quelle distance qu'il faut que je mette cette partie-là, que je vais découper ici, et qui ira après dans cette clé-là. Allez, je trace avec une équerre le bout de ferraille dont j'ai besoin. Bon, elle est comme d'hab, hein. Bon, alors après, je regarde ça. Voilà, ça fait 2 cm. Donc là, actuellement, c'est plus grand. Donc, il va falloir que je le rabote un peu. Il y a 2 mm de trop. Voilà, alors, suite à un traçage savant, je vais commencer à le dégrossir avec cette machine-là. Voilà, alors une fois taillé de la sorte, il est un petit peu trop épais sur les bords, il va falloir que je le réduise. Bon, une fois réattaqué de la sorte qu'il est presque à la dimension, je recalcule,
Je regarde ce que ça donne au calibre. Donc là, il faut que je creuse encore. Et maintenant, il va falloir que je le fignole à la lime. Donc pour faire une pièce à la lime, être toujours plan, bah, il faut croiser en fin de compte. Voilà, un coup comme ça. Un coup dans ce sens-là. Et puis évidemment, bah, contrôler de temps en temps, qu'on n'aille pas trop loin. Ça commence à pas être mal. Donc voilà, comme ça, je suis à 2 cm. Alors maintenant, là, il faut que je sois à 7 mm. Bon, plus grand-chose, mais on le remet là-dedans, dans ce sens-là, ce coup-ci. Et pareil. Donc avec la pièce d'origine, je prends un forêt de 4, je vérifie. Ouais, c'est bien un forêt de 4 qui passe là. Je vais faire pareil avec cette pièce-là. Je vérifie là où j'ai pointé si c'est bien en raccord avec ma pièce. Voilà. Alors, un petit peu de gras. Alors, des deux côtés, ébavurage avec un plus gros forêt. Hein. Voilà, comme ça. Donc après, il faudra que je soude cette partie-là à la bonne distance, là-dessus. Mais cette clé-là, donc, qui pourra dévisser des écrous à ergot comme celui-là. Dans l'autre sens, je vais m'arranger pour qu'elle puisse prendre les écrous de 44. Non, c'est pas 44, c'est 64. Des écrous de 64. Bon, alors après, je place mon écrou de 64, comme ça, bien au milieu. Et avec une lame de scie, allez, je vais marquer les bords pour repérer là où je dois découper. Voilà, j'ai commencé à bien marquer à la scie les endroits que je dois supprimer. Là. Et maintenant, avec un Dremel, je vais marquer les endroits que je dois faire sauter. Alors, avec un burin bien aiguisé, voilà, je vire ça. Pareil là, et je vais faire tout le tour comme ça. Voilà, plusieurs ajustements, plusieurs découpes. Et voilà, maintenant j'ai une clé de 64. Donc maintenant il s'agit de placer cet objet-là à la bonne distance. Donc pour ça, je repère avec le trou de la bille que j'ai tracé ici. Je mets ça dedans. Voilà, je mets cet écrou-là dessus. Et je vais pouvoir tracer un trait, je saurai exactement où je vais découper. Parce qu'après ça, je le souderai ici. Et ça viendra en portée, en bordure contre l'écrou. Donc toujours avec mon dessin, je passe mon écrou voilà, bien au milieu. Voilà, je vais tracer au stylo l'endroit où il doit être. Là, je vais tracer du mieux que je peux. Voilà, je remets ça dans la croix, là, le point de la bille qui est ici. Voilà, et je sais qu'il faut que je découpe ici, là. Donc tout ça, allez, je replace bien ça au milieu, je regarde, je vois à peu près où ça tombe, une équerre. Traçage.
Et puis après, je revérifie. Voilà, maintenant je sais où je dois découper cette pièce-là. Alors maintenant, à peu près, pour mettre tout dans l'axe, je trace un trait, je prends mon écrou, je le pose dessus. L'écrou, enfin ça c'est la clé, donc l'écrou, je le mets. Alors l'écrou c'est pareil, j'ai tracé un trait, voilà, qu'il traverse en son centre. Là. Je le mets comme ça, ouais, voilà de la clé. Et maintenant, c'est pareil, ici, voilà, ici j'ai tracé un trait en son centre, là. Donc il faut que les traits, voilà, restent ensemble, hein, c'est de l'à peu près, hein, c'est pas non plus... À l'œil, comme ça, on doit pouvoir y arriver. Donc j'ai un traçage ici, un traçage de ce côté-là. Donc il faut que je découpe ici, et j'incorporerai ce morceau-là dans ma clé qui viendra contre l'écrou. Donc je passe ma clé comme ça, je regarde que ça tombe dedans, dans mes repères. Voilà, je vais en découper un ici. Un là, je revérifie. Ça doit être bon. Alors maintenant, je vais commencer à entailler en dessous comme ça. Bon, ben impeccable. Voilà, j'aurais plus qu'à mettre l'écrou là. Et puis mettre 2-3 points de soudure et puis après le souder définitivement. Donc voilà, je mets mon écrou et là, je vais mettre cette tôle-là que j'ai préparée le plus droit que possible. Voilà, je regarde bien. Ok. Comme ça, d'accord. Bon, je fais ça à l'œil. Hein. Et il va falloir que je pointe, juste pointer la pièce. Hein. Mon premier point de soudure étant fait, ici, voilà. Alors je vérifie que, voilà, ma clé, potentiellement tout est droit. Ça va comme je veux. Je vais pouvoir y mettre un deuxième point pour être tranquille de ce côté-là. Comme ça, après, je vais pouvoir continuer de faire la clé. Voilà. L'écrou va dedans. Impeccable. Alors, souder de la sorte, hein, pour voir si c'est suffisamment costaud ou que ça va bien, je vais déjà regarder pour l'écrou de 64. Donc j'ai mis mon bras dans mon étau, ça rotule, là l'écrou de 64. Voilà. Je prends ma clé dynamométrique et je sais que l'écrou de 64, il faut que je le règle à 8 kg. Donc je mets, bon là c'est 8 d'âne, 8 mètres d'âne, je ne sais pas exactement comment on dit, hein, pas des Américains nous. Hein. Hop, je mets ma clé dedans. Alors, je vous rappelle que j'avais bien calculé le coup, que voilà, ça tombe pile au même endroit. Hein. Sinon, évidemment, ça dérègle tout. Je mets... Ah bah tiens, j'ai mis à l'envers. Puisque ça va dans ce sens-là. Voilà. Et la clé comme ça. Voilà, comme ça, je vais voir tout de suite si ça marche, mon truc. Voilà, je mets ça. Voilà, j'ai pu serrer l'écrou à 8 mètres d'âne. 8 kilos. Donc les soudures tiennent. Bien, alors maintenant, pour ce qui est de la clé à créneau, alors, je prends dans un petit bout de carton que je découpe, bah justement, je fabrique un de ces fameux créneaux que je fais en carton. Voilà. Il va falloir que j'en fasse 8 comme ça. Dans un... Bah tiens, il y a là un bout de ferraille que je vais déjà commencer. Ça fait 3 mm d'épais. Il faut que je coupe 8 créneaux. Bah, j'ai déjà en découpé un pour voir. Bon allez, après un savant traçage... Bon alors j'affine ma pièce à la lime. Voilà, je la vérifie.
Voilà que je prépare bien une pièce bien régulière. Voilà, et une fois que j'ai réalisé un créneau, comme ça, bah, je vais avoir la cote exacte, c'est-à-dire, ça doit être 13,5 mm. Voilà, peut-être un peu épais même à des endroits, ça doit être 13 mm donc. Et il va falloir que j'en fabrique 8 comme ça. Alors voilà, grâce à mon premier petit créneau que j'ai fait, et ben, au fur et à mesure, voilà, je trace et je fais une ligne de découpe. Et je vais préparer de la sorte mes 7 petits créneaux qui me manquent, puisque j'en ai déjà un, ce qui fera 8 en tout. Allez, un ébavurage vite fait, je les repose bien à plat comme ça, tous ensemble. Je les place dans mon étau comme ça. Je m'assure qu'ils sont bien tous ensemble, là, que ça fait une surface bien plane. Voilà, et je vais limer tout ça pour faire un plat. Et fabriquer les mêmes pièces. Alors maintenant que j'ai fait un plat de pièces identiques, voilà, sans les abandonner, elles restent bien collées ensemble, je les remets dans l'autre sens. Et là je fais pareil. Voilà, là j'ai mis ma 8e pièce dedans, hein, donc j'ai 8 pièces identiques. Et de temps en temps, je vérifie. Il faut que j'obtiens 13 mm,5. Voilà. Là, je vais continuer. Alors, ce que je peux faire aussi, voilà, retourner de l'autre côté, toujours en les gardant bien ensemble. Voilà, jusqu'à temps que j'obtienne 8 pièces identiques. Bon, là, toutes mes pièces sont au calibre de 13,5. Bon, ce que je vais faire, je vais pouvoir, une fois que je les aurai toutes nettoyées, bien limées et tout, c'est les appliquer sur ma clé. Et après, je pourrais dévisser les écrous comme ça. Donc pour commencer, je vais limer tout ça, tout bien dégagé, acier, pour pouvoir souder. Voilà, là j'ai installé mes 8 petites plaquettes que j'ai fabriquées. Donc sur ma clé et en même temps sur l'écrou à créneau que j'ai. De la façon suivante. Maintenant, je vais les pointer légèrement, histoire qu'ils prennent leur place. Je vais faire les 8 comme ça. Alors, une fois pointé de la sorte, voilà, je défais le collier que j'ai mis, là, le collier Serflex, exprès pour tenir. Maintenant, je vais pouvoir retirer l'écrou à créneau que j'ai mis aussi pour tenir. Alors, la situation étant plutôt chaude, ben, je vais prendre une pince et puis un tournevis hein, pour retirer l'écrou. Voilà, je vais laisser refroidir tout ça.
Et je vais regarder après si mes créneaux sont bien au bon endroit, que la clé rentre bien dans là où je veux. Voilà, parce que là, on voit bien, je les ai bien pointés, mes petits créneaux, là. Maintenant, je vérifie que ça rentre bien dans mon écrou. Voilà. Impeccable. Je vais pouvoir finaliser les soudures. Donc, ce que je fais, je ressors l'écrou. Alors, vous en faites pas, du jeu, ça va en avoir et ça ressortira tout seul après, sans problème. Là, ça coince un petit peu, mais sans plus. Voilà, une clé à créneau. J'ai plus qu'à finaliser les soudures. Alors, je vais vérifier tout de suite que ce que j'ai fait, ça tient le coup. Alors, je prends les deux entretoises, parce que les roulements, je ne vais pas me faire prendre la tête à les mettre là-dedans. Comme ça, j'écraserai pas le filetage en fin de vissage. Ça arrivera à embuter des entretoises. Je prends le fameux écrou à créneau. Voilà, je le mets sur mon pivot. Je le visse à fond. Je prends ma clé dynamométrique que j'ai équipée avec la clé que j'ai fabriquée. Voilà, je l'ai réglée à 10 décanewtons ou quelque chose comme ça, mètre. 10 kg. 10 kg, c'est là qu'on doit serrer ça. Alors, je rentre ma clé que j'ai fabriquée dans mon écrou. Oui, parce que pour le premier test, je vais commencer par serrer à 10 kg pour voir ce que ça donne. Bon, 10 kg, ça tient. Ce que je vais faire, je vais finaliser les soudures. Bon, et après, j'essaierai à 15 mètres kilo. Maintenant que ma clé, je sais qu'elle est opérationnelle, je vais pouvoir finaliser les soudures. Bon, alors ma clé était réglée à 10 kg. Hop, je vais passer. Voilà. Là, je suis à 15 kg. Bon, voilà. Cette clé, elle est très bien. Alors, si je veux, je pourrais renforcer ma clé en mettant un bout de métal autour. Mais sinon, là, j'ai une clé, donc, pour les écrous à créneau qui sont là, et pour également ceux des écrous de 64. Maintenant, je vais m'intéresser à avoir une clé qui va à cet endroit-là, pour visser le support de rotule. Alors pour ça, ça tombe bien, je vais reprendre mon vieux morceau de ferraille qui servait sur un attelage de voiture. Il est pile poil à la bonne distance. Je vais m'en couper un bout qu'il me faut. Alors une fois que j'ai commencé à bien former mon morceau de ferraille, voilà, que je place ici, alors je m'aperçois que si je veux, voilà, ici, toc, ça descend plus. Donc j'ai à peu près 2 mm qui descendent, ça veut dire que là je peux virer 2 mm de ferraille à cet endroit-là sur 4 mm, 2 mm sur 4 mm, pour que justement ma clé, voilà, qu'elle risque pas d'aller soit trop de ce côté-là, soit trop de ce côté-là, elle sera guidée, impeccable. Donc je vais faire ça. Bon, alors je vais commencer par ébaucher ces deux petits endroits-là avec cette machine-là. Et une fois ébauché de la sorte, hop, je vais les finir à la lime pour être bien plus précis. Voilà, et au fur et à mesure que je lime, je le présente à mon écrou jusqu'à temps que ça rentre bien. Là, c'est pas le cas encore, il faut que je lime encore. Alors, une fois bien usiné de la sorte, voilà, la clé rentre bien dedans. Voilà, elle ne peut pas s'échapper. L'écrou, au cas où, peut se dévisser dessus. Oui. Un petit poil près. Oui, c'est bon. Impeccable. Bon, alors de la sorte, voilà, je présente bien ma clé. Je mets une règle comme ça qui fait à peu près
2-3 mm d'épais. Je trace un trait dans ce sens-là. Voilà, traçage. Allez, après traçage, découpage. Voilà, alors ça me donne ce morceau-là, que je représente sur mon écrou. Il va impeccable. Alors maintenant, ce qu'il va me falloir, justement, bah, je tape dans ma boîte à gros écrou. Qu'est-ce que je trouve? Voyons voir. Non, pas ça. Ah bah tiens, bah, ça sera très bien. Ça doit être un écrou de cardan. Sûrement d'une Renault, d'ailleurs. Et bah, il va falloir que je m'arrange pour le placer là, bien au milieu. Et comme ça, j'aurai une clé impeccable. Bon allez, je prends mon grand écrou, je vais faire un traçage savant. Donc je regarde bien au-dessus, que je sois bien perpendiculaire. Hein, je vais faire ça à l'œil, je devrais y arriver. Voilà, je vais tracer là, là, et là. Ouais, ça va, on voit. Bon, je vais déjà faire un coup d'ébavurage avec la meuleuse. Donc pour faire ça, comme je veux être assez précis, j'utilise un disque à découper, hein, qui est vachement fin. Et je vais d'abord marquer les endroits où je dois rapidoyer. Alors, après, je peux creuser un peu plus profondément. Voilà, alors une fois que j'ai taillé de la sorte, bah, là je peux commencer à creuser au milieu sans m'égarer. Voilà, alors une fois limé de la sorte, voilà, mon bout de clé va rentrer en force dedans, serré à l'étau. Et ça va me permettre de le régler en droite et gauche comme je voudrais pour qu'il soit bien au centre. Voilà, alors je l'ai à peine engagé dans l'écrou, là, ça va me permettre de changer si je veux. Je le présente dans la vis de la rotule. Je me mets au-dessus, je regarde que je sois bien au milieu. Non, c'est de ce côté-là. Et ben, en effet, là, ça doit être bon. Bon, je prends ça. Et comme il est bien placé au milieu, voilà, je le serre dans l'étau et je le rentre en force dans mon écrou. Voilà, je vais m'assurer que tout est parfaitement droit et que c'est bien, bien engagé au milieu. Sinon, je rechangerai, hein, je peux ressortir. Et puis après, il ne me restera plus qu'à faire 2-3 petits points de soudure pour être tranquille. Mais même comme ça devrait marcher. Bon, alors je le replace sur la rotule. Je dévisse l'écrou. Et là, j'ai trouvé, c'est une douille de 30. Appuyer dessus. Non, bah, c'est bon, je vais faire les points de soudure. Bon, je vais pointer à 2-3 endroits pour que ma clé ne puisse plus se défaire, ne puisse plus bouger. Bon, alors voilà ma clé une fois terminée. Alors, on est bien d'accord, cette clé-là, comme celle-ci d'ailleurs, j'aurais pu les acheter dans le commerce, ça se vend hein, par les gens qui font de la pièce de traction. Mais moi, ce que je voulais vous montrer surtout, et je vous le montrerai d'ailleurs quand je remontrerai ça, voilà, je prends ma clé là, comme ça, je serre ça, c'est que quand on a un gros filetage comme celui-là ou comme celui-là, là je sais que c'est 5 mètres d'âne, voilà, il n'y a pas besoin, leurs clés elles sont très bien, mais j'aurais pas pu vous montrer le serrage avec le couple de serrage.
Voilà. Déjà, rien qu'en serrant avec cette clé-là, j'ai serré à plus de 5 mètres d'âme, parce que là, je vois, j'ai pas eu à resserrer. Donc je vais y recommencer, là. Donc ça veut dire que malgré que ça soit des gros filetages, comme ça, il n'y a pas à serrer très fort. Hein. Voilà, tout de suite, ça c'est serré. Celui-là, le gros écrou, là, avec cette clé-là, c'est 8. Donc ça veut dire que je mets ma clé comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien, j'étais à 5, je vais passer à 8. Voilà. Et ça, je le mets là-dedans. Voilà, c'est tout, malgré que ça c'est 15. C'est-à-dire que ce sont des gros pas de vis, mais ça change rien, il ne faut pas les serrer. On a tendance, quand c'est des gros pas de vis comme ça, à prendre une rallonge et serrer très fort. C'est pas la peine, c'est juste pour vous montrer que ça ne sert pas beaucoup. Ça veut dire qu'avec cette clé-là, bon, bah, j'ai ça se serre à 5. Voilà. Avec cette clé-là, l'écrou de 64, là, il se serre à 8. Et 8, eh bien, c'est l'équivalent d'un boulon clé de 19 sur un boulon de roue. Hein. Voilà, ça veut dire qu'une petite vis comme ça, là, tu vois, un filetage comme ça, hein, bah, pour cette voiture-là, bah, c'est marqué là, ici, là. 9 kilos. Ça veut dire une petite vis comme ça, là, qui tient la roue, voilà, 9 kilos. Puis alors, ce qui m'a facilité la fabrication de cette clé-là, bah, c'est que j'avais un vieil écrou qui était abîmé. Donc c'est plus facile hein, pour faire une clé à créneau avec l'écrou à créneau. Hein, sinon, il faut prendre un tube à peu près du bon diamètre pour faire ça. Et puis après, bon, bah, j'ai découpé. Là, on voit bien des parties comme ça. J'en ai découpé 8 comme ça pour mettre autour de mon écrou à créneau, ce qui me fait une clé bien, on va dire. Bon, pour les soudures, hein, comme j'avais un poste équipé en 0,9 fil fourré, j'ai fait avec le fil fourré, là on voit bien, donc les soudures elles ont bien prises, elles tiennent bien, il n'y a pas à dire, pas de problème. Par contre, bon, les petits points ici, c'est vrai que comme j'ai un autre poste qui est équipé en gaz et puis fil de 0,6, hein, j'ai fait les petits points de soudure propres comme ça avec du gaz, hein, et puis du fil du 0,6, qui est prévu pour la carrosserie donc. Maintenant que j'ai fabriqué mes clés, allez, je vais pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de mes pièces de train avant. Au prochain épisode, parce que là, tout de suite, musique de fin.